Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Ce matin, nous voulons bénir notre Père Céleste de nous avoir gardés toute la semaine. Nous allons le dire merci pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce, pour ta faveur. Nous n'avons pas mérité, c'est par la grâce, c'est par l'amour de Dieu que nous sommes en vie. Et nous sommes comptés ses enfants ce matin. Toute la semaine, Dieu nous a fait du bien. Le fait d'être comptés parmi les vivants, nous devons être reconnaissants de lui dire merci. Tout au long de cette semaine, Dieu nous a conduits. Dieu nous a prêté le souffle de vie. Il nous a donné à manger, à boire. Nous avons répondu à nos rendez-vous. Par la grâce de Dieu, ce matin, nous sommes là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire comme David a dit. David a déclaré: mon âme bénit l'Éternel, et je n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublions jamais de bienfaits de Dieu. Tout ce que tu es tenté de vivre, mauvaise ou bien bon, c'est pour tout ça, c'est pour la grâce de Dieu. Même si ça ne marche pas. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour nous. Lamentation 3 déclare que la bonté éternelle se renouvelle chaque matin. Ce matin, le Seigneur nous a renouvelé son souffle de vie. Tu vas prier avec moi comme David l'a dit. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. J'exalterai son nom tant que j'existerai. Nous allons bénir l'Éternel parce que nous sommes en vie. Nous allons l'acclamer parce qu'il est fidèle. Nous allons lui dire merci Seigneur parce qu'il est juste. Il est fidèle et il est juste. C'est notre avocat, il est le chemin, la vérité et la vie. Béni soit les noms. Béni soit les noms. Béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours les mêmes. Béni soit les noms du Seigneur. Élève les noms. Élève les noms. Élève les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, il est le même. Oui, toujours le même. Il est le même. Béni soit le nom du Seigneur. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Bien-aimés de le Seigneur, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui peuvent sauver. Le souffle s'en va, il retourne dans la terre. En ces mêmes jours, leurs desseins périssent. Oui, bien-aimés de le Seigneur, notre destin est entre les mains de Dieu. Personne ne peut mettre un point dans ta vie. Personne ne peut arrêter ta destinée si ce n'est que Dieu seul qui a le pouvoir de lever qu'il veut, de rabaisser qu'il veut. Nous devons être humbles de connaître que sans Dieu nous ne pouvons rien. Sans Dieu nos vies est pour rien. Il a dit: ne te confie pas aux grands. Le souffle s'en va. Mais Dieu Tout-Puissant, il est sur le trône. Lui qui t'a aimé avant que tu sois né. Lui qui est le créateur de toutes choses. La Bible nous enseigne dans le livre de Jacques 1,17. À lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Béni soit-il, Seigneur. Commencez à élever la voix. Bénis l'Éternel, Dieu notre Père. Nous venons à toi au nom de Jésus pour te dire merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Ce matin, mon âme te dit merci. Merci tout ce que tu as fait durant toute cette semaine. Tu m'as protégé. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé mon mari. Tu as protégé mon épouse. Tu as protégé mes parents. Merci pour le travail. Merci pour les pasteurs. Merci pour les évangélistes. Pour les médecins. Pour les militaires. Pour le pays. Pour tout ce que tu as été pour nous. Merci, Papa. Oh, l'honneur, la gloire, le règne te reviennent à toi seul. Toi qui mérites l'acclamation. Toi qui mérites la louange. Oh, je bénis ton nom.
Oh, je te rends grâce, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Tu es mon avocat. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui me protèges. Oh Jésus, les gens paient l'assurance, mais toi tu es mon assurance. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es ma forteresse. Tu me protèges. C'est toi qui combats pour moi. Tu es mon appui. Tu es mon coach. Oh merci, parce que ce matin, je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orpheline, mais tu m'as laissé les consolateurs. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, tu vas élever la voix. Comme il est écrit, le Seigneur ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Nous allons recommander afin que le Saint-Esprit soit l'orateur, qu'il soit celui qui va conduire notre moment de prière. Les moments de prière et les moments que nous allons recevoir, écouter la parole du Seigneur. Parce qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole, les hommes, les femmes n'ont pas saisi l'occasion. Ce matin, c'est l'occasion que Dieu te donne. Parce que l'homme ne va pas de pain ses mains, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi tu vas être prêt, prête à recevoir cette parole. Dans le nom de Jésus, commencez à élever la voix. Dis Seigneur, merci. Merci pour la présence de ton esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse. Oh, tu as dit, vous recevez une puissance. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour le Saint-Esprit, qui est l'orateur principal, qui est le modérateur, celui qui va nous aider pendant que nous lèverons la voix, parce que nous ne sommes pas priés, n'ont pas demandé. Le Saint-Esprit sonde le cœur, connaît la profondeur et la volonté de Dieu. Oh, nous bénissons ton nom. Oh, remplis-nous Saint-Esprit. Agis l'esprit de sagesse, agis l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit qui est le conseiller. Tu es notre conseiller. Oh, remplis-moi, remplis-nous Seigneur, remplis-nous maintenant, enseigne-nous maintenant. Parle-nous, parce que tu as dit, tu connais les projets que tu as formulés pour moi, les projets de paix, non de malheur, non de malheur, non d'humiliation, non d'abandon, non de maladie, mais les projets de bonheur, les projets de succès, les projets de joie, les projets, oh papa, les projets de paix. Oh Jésus, tu donnes la paix que le monde n'ait jamais donnée. Oh Jésus, merci pour la paix que tu nous donnes. Merci, nous te disons merci. Tu vas imposer la paix dans les nations, dans les mondes entiers. Béni sois-tu Seigneur, le prince de paix c'est toi. Emmanuel, le Dieu parmi nous, nous t'en supplions, mets la paix dans les mondes entiers. Mets la paix que l'ONU, que l'Union africaine ne pourra jamais donner. C'est toi le véritable prince de paix. Oh Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force et d'intelligence. Il est écrit que nous ne sommes pas priés. Nous ne sommes pas demandés. Bien-aimé, tu ne sais pas prier parce que le Saint-Esprit connaît réellement la volonté du Père, connaît réellement la voix de Dieu, parce que ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Alléluia, béni soit-il Papa, parce que Dieu connaît ses voix, connaît tes voix, connaît ta volonté. Il connaît la volonté de ta vie, même si ce que tu vis aujourd'hui, c'est certainement pas ce que tu vivras demain, parce que lui connaît la volonté. C'est lui qui a la volonté. Il a dit, ma volonté est parfaite et agréable. Nous devons prier afin que le Seigneur renouvelle notre façon de penser, de voir et de paroles, notre façon de parler. Oh, ça peut nous empêcher d'entrer dans notre pensée, entrer dans la volonté de Dieu. La parole qui sort de sa bouche. Et notre Dieu ne retourne pas lui, sans avoir accompli sa volonté. Dieu est à ça. Dieu a sa volonté pour chacun de nous. Dieu nous a été à terre. Chaque conducteur, chaque instructeur a une volonté parfaite. La Bible dit que la volonté de Dieu est parfaite et agréable. Béni soit-il. Tu peux acclamer le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia. Oh, Jésus n'a pas changé. Alléluia. Merci. Oui, merci Jésus. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Oh, merci pour le mois de septembre qui va prendre fin dans le jour, la semaine prochaine. Nous rendons gloire et recevons. Nous lèvons encore son nom. Nous te bénissons encore parce que tu es vivant. Tu es vivant. Tu es admirable. Tu es admirable. Tu es le conseiller, le véritable. Alléluia. Merci. Merci. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Merci, merci Jésus-Christ, merci Jésus, alléluia. Oh bien-aimé, tu vas encore commencer à adorer l'Éternel. Adore Dieu parce qu'il est Dieu, il est vivant, il est puissant, il est juste,
Iné sommeil né d'or, les dieux d'Israël, les dieux vivants, les pères de lumière. Oh, nous bénissons ton nom. Béni soit le nom, béni soit le nom. Victoire à toi, ô Jésus, tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le Roi des Rois, le Seigneur. Oh, tu es Alpha, il est Alpha, il est Oméga. Oh, tu es le merveilleux. Tu es merveilleux. Celui qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Tu es merveilleux. Tu as le pouvoir de guérir toutes nos maladies. Tu es merveilleux de changer une femme, Seigneur, qui avait une mauvaise vie. Tu es merveilleux de transformer la vie, oh, de certaines personnes, comme des Paul qui étaient seuls. Tu es merveilleux d'arrêter le sang de cette femme pendant 12 ans d'humiliation, de célibat, de chômage, au Père, de séparation avec sa famille. Tu es capable, tu es merveilleux. Celui qui a donné l'espoir aux 10 lépreux, tu ne changes jamais. Merci Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as donné encore cette vie à Bartimée, celui qui était mendiant. Il s'occupait, sa vie était, Seigneur, fondée sur la mendicité, mais toi tu l'as changé. Comment ne pas te dire merci? Le Dieu qui a changé cette femme, la femme samaritaine, celui qui était, Seigneur, des mauvaises vies, tu as le pouvoir de donner la vie, de donner la vie là où il y a la mort, de donner un sens à un homme qui est abandonné à la société. Tu l'as fait au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, exaltons le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, notre Dieu. Comme il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement. Oh, bien-aimé, de la parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Et voilà pourquoi je vais t'inviter à prier, à demander à Dieu, Seigneur, ce matin. J'aimerais encore te dire merci. J'aimerais encore te dire gloire et louange à toi. Parle-moi, parle à mon cœur. Fais-moi connaître ta voix, ta parole, la parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Je suis fatigué. Lorsque tu es arrivé dans la famille de Marie et Marthe, là, elles n'avaient plus d'espoir parce que leur espoir, leur frère était décédé. Oh Dieu, à l'état de décomposition, il est enterré Lazare. Mais lorsque tu es arrivé, lorsque tu as dit mon problème, ce n'est pas qu'il est déjà pendant des jours sur la tombe où vous l'avez mis. Seigneur, ta présence change de circonstances. Ta parole donne l'espoir. Donne cette parole que nous allons écouter ce matin, afin qu'elle nous donne l'espoir. Cette parole nous porte la joie. Cette parole nous porte la libération, la délivrance. Comment Jésus-Christ te dit merci? Lorsque tu as lu ce livre des prophètes Ésaïe, tu as dit, oh, l'Esprit de Dieu m'a oint. Oint nous, Seigneur, pour délivrer les captifs. Il y a un frère et une sœur qui est dans la captivité. Oh, Dieu délivre ceux qui sont sous l'oppression, oppression du monde des ténèbres, oppression des maladies, oppression, papa, de célibat. Oh, Jésus, libère, donne un cœur brisé, la guérison. Donne, papa, une bonne parole à celui qui n'a plus d'espoir. Tu as la capacité de l'espoir. Oh, bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur pour son amour. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa bonté. Au nom de Jésus, et je vous invite avec moi de dire 3 fois Amen, 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 parce que notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, même tel qu'il avait commencé à faire. Et il est capable de le faire encore ce matin. Donc je vous invite ce matin à bénir l'Éternel, à lui rendre des actions de grâce, parce qu'il est fidèle. Merci pour ta parole que tu vas encore nous donner ce matin, pour ta parole. Tu vas nous guérir. Cette parole que Dieu va nous donner ce matin, nous devons être prêts à recevoir la parole de Dieu, la parole de vie, au nom de Jésus. Je vais vous inviter ensemble à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans les livres de première verset que nous allons lire. Ça sera dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1er. Il est écrit ainsi. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses.
sous le ciel. Oui, il y a dans le ciel, il y a un temps. Vous devez savoir, nous allons parler ce matin, que tu dois savoir. C'est ce que nous allons parler. Saisis le temps de Dieu, afin que tu entres dans sa vision. Ou bien, apprends-moi à compter mes jours. Nous allons parler du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Chers maris, chères femmes, couples, jeunes, étudiants, élèves, dans le ciel, que Dieu a un temps. Toute chose a été planifiée. Nous devons savoir que dans nos vies, il y a des choses que nous ne devons pas faire lorsque nous sommes encore jeunes. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire lorsque nous sommes sur le toit parental. Elle dit chaque chose a son temps. Il est temps. Nous devons saisir le temps de Dieu dans notre vie. Nous devons marcher selon le temps de Dieu. Nous devons marcher dans le temps de Dieu. Nous devons agir dans le temps de Dieu. Parce que Dieu a le maître des temps et des circonstances. Combien de personnes aujourd'hui ont raté leur opportunité où Dieu les avait offertes gratuitement. Ils n'ont pas saisi le temps. Toi qui es pressé, toi qui es dans les soucis, dans les découragements, il faut savoir que Dieu, il est le maître des temps. Il a dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les ciels. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps que tu seras travailleur. Il y a un temps, tu vas plus travailler, tu seras retraité. Il faut saisir. Aujourd'hui, tu es tenté d'abuser ton vie, ton corps. Chère sœur, cher frère, chère fille, il faut que tu le saches. Il y aura un temps, tu vas commencer à faner. Chers parents, toi qui es tenté de viser les filles d'autrui, il faut savoir qu'il y aura un temps, tu auras des filles de même âge que des filles que tu es tenté de viser. Toi qui es tenté de maltraiter tes collaborateurs, tes travailleurs, il faut que tu saches qu'il y aura un temps que tu vas puis avoir la force de travailler où tu seras retraité. Il faut que tu le saches, cher policier, c'est les gens que tu es tenté de manipuler, de maltraiter, il y aura un temps, tu vas être fatigué. Il faut saisir le temps. Ne manipule pas, ne maudis pas, ne maltraite pas, parce que le temps appartient à Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui vit dans la souffrance, qui vit dans l'humiliation, tu te poses la question, est-ce que ma vie peut changer? Oui, je vais te dire, Dieu a un temps pour toutes choses. Il faut saisir le temps de Dieu. Il y a des gens qui ont raté leur opportunité. Vous savez, dans la vie courante, lorsque nous plantons des semences, il y a des temps pluvieux ou il y a des temps de saison sèche. Où il y a des gens qui sont à l'Europe, il y a beaucoup de temps, il y a des printemps, il y a l'hiver, il y a des étés. Mais nous devons chaque saison, chaque temps, il y a des temps où on arrose, il y a des temps où on plante, il y a des temps où on récolte. Il dit, il y aura un temps que chacun de nous serons plus sur cette terre. Comment tu gères ces temps? Comment tu gères ta vie? Comment tu gères? Tu es tenté d'abuser, détruire ton corps avec des tabacs, avec l'alcool, dans l'impudicité, dans l'adultère. Saisis le temps de Dieu. Saisis le temps. Tu as tenté de blaguer avec l'argent. Il y aura un moment où tu seras fatigué, tu seras locataire. Comment tu vas vivre si tu vas rester locataire avec ton âge avancé? Il est temps de prendre ta vie au sérieux. C'est temps de chercher la face de Dieu. Il y a un temps, tu ne gêneras pas comme tu es tenté de gêner aujourd'hui. Il y a un temps, tu feras plus ce que tu es tenté de faire aujourd'hui. Ça sera trop tard. Voilà pourquoi le Saint-Esprit t'interpelle. Il faut saisir le temps. Nous avons lu le livre des Psaumes. Nous voyons comment quelqu'un, Moïse, il a prié, il a dit au Seigneur. Nous le lisons dans le livre des Psaumes 90, il a dit ceci. Enseigne-nous, enseigne-moi, enseigne-nous. Tu vas dire, enseigne-moi à bien compter mes jours. Bien-aimé, il faut que Dieu te donne la sagesse de comprendre que ta vie est rien. Il faut comprendre que demain ne t'appartient pas. Le demain, le lendemain appartient à Dieu. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tu dois appliquer ton corps, ta vie à la sagesse. Il ne faut jamais conduire ta vie dans la désolation, dans les distractions. Il faut conduire ta vie dans la sagesse.
Applique ta vie, applique ton corps, applique ta situation, applique ta vie. Marcher dans la sagesse. Il ne faut pas abuser ton corps. Il ne faut pas abuser ta vie. Il faut que tu le saches. Demande à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi Dieu. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la motivation. Enseigne-moi tes voies. J'aimerais marcher dans tes voies. J'aimerais comprendre ta volonté pour ma vie. Parce que chaque chose a son temps. Vous savez combien de personnes ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas saisi le temps. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le poste. Tu échappes quelque part. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un mari qui est cet homme-là. Il te donne beaucoup d'argent. Cher enfant, tu as des parents qui ont des moyens, mais vous êtes en train d'abuser votre corps. Vous êtes en train d'abuser votre argent. Vous avez ni vision, ni objectif, ni un programme. Vous êtes en train de jouer avec l'argent. Vous êtes en train d'humilier tout le monde. Le temps que Dieu vous donne, demain, je ne vous maudis pas. La mort peut vous s'y prendre. La retraite peut vous s'y prendre. Trop tard peut vous s'y prendre. Il est temps de marcher dans la sagesse. Il est temps de compter bien tes jours parce que chaque chose a son temps. Prenez le temps au sérieux. Marchez la sagesse. Cherchez à comprendre. Marchez avec une vision, avec l'objectif, avec un but à atteindre. Voilà pourquoi nous devons savoir, comme notre bien-aimé Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Je cours et j'oublie le passé. Parce qu'il avait un objectif. Tu dois avoir l'objectif dans ta vie. Tu ne dois pas marcher dans l'aveuglette. Tu ne dois pas marcher sans vision, mais tu vas marcher avec vision. Paul a dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Oui, la vie, il faut remporter des prix. Il faut avoir des objectifs. D'acheter, de construire. Oh, que j'ai déjà atteint mes perfections, mais je cours. Oui, chacun nous va chercher à perfectionner sa vie. Chacun nous va chercher à améliorer sa vie. Chacun nous va chercher, lorsque tu étais célibataire, tu ne peux plus te comporter comme le moment où tu deviens marié ou un parent. Elle lui dit que, ou que je l'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Oh, pour tâche. Je cours pour tâcher d'y les saisir. Et pour que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir aussi, mais je l'ai fait une chose. Oh, une seule chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant le célibat, oubliant que tu étais jeune, porté vers en avant. À partir de maintenant, il faut voir que devant toi, il y a encore l'avenir. Devant toi, il y a encore un programme. Devant toi, encore, il y a des choses. Tu dois mettre du sérieux dans ta vie. Ne t'abuse pas dans ta vie. Ne t'abuse pas de ton argent. Ne blague pas avec l'argent. Il faut courir parce qu'il y a un prix à remporter. Il faut courir parce que Dieu a un projet. Projet de paix, non de malheur. Chers frères et sœurs, tu dois savoir que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Même si aujourd'hui tu es fatigué, tu es découragé, tu te poses des questions. Est-ce que mon avenir là, est-ce que ma vie là va marcher demain? Il faut savoir que Dieu a un projet. Il a dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Il faut remporter la victoire. Dans la vie, il faut remporter des succès, il faut remporter, aller à l'école, aller à l'université, vendre, faire des affaires. Pour remporter les prix, il faut se perfectionner. Il faut chercher à améliorer ta vie, améliorer ta façon de parler, améliorer ta statut, améliorer la vie de tes enfants. Il faut remporter les prix. Courir de manière à remporter des prix. Il faut marcher. Il ne faut jamais courir, vivre en désordre. Tu es marié, c'est comme quelqu'un qui est célibataire. Il faut avoir de bonnes manières. Bonne manière de manger, bonne manière de travailler. C'est important, bien-aimé le Seigneur. Oh, tous ceux qui combattent imposent toute espèce d'abstinence. Il faut t'organiser dans ta vie. Il faut avoir d'abstinence dans certains domaines, dans certaines vies. Chère femme, Dieu t'a béni avec un mari, te donner du travail, des enfants.
tu vas à l'école. Cher enfant, tes parents t'ont mis à l'école. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Enlève l'impudicité, l'adultère, le péché que tu es en train d'embrasser. Il est temps que le Saint-Esprit t'interpelle d'avoir l'abstinence. Et les fonds pour obtenir une couronne. Oui, pour gagner, il faut l'abstinence. Il faut des règles données pour avoir la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi donc, je cours non pas comme l'aventure. Beaucoup de gens sont des aventuriers. Il ne faut pas être aventurier, mais il faut être sérieux. Je frappe non pas comme batailleur, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens à ce titre. Oui, traite durement ton corps. Abstenir-toi, cher étudiant, même la nuit. Quand vous avez des moments de session, essayez d'abstenir. Abstenir pour beaucoup de choses, pour avoir des bons résultats. Il faut abstenir. C'est pas bon, c'est pas mauvais d'avoir beaucoup d'enfants. Les enfants doivent être bien encadrés, bien situés, avoir des comptes bancaires. Même toi-même, abstenir de beaucoup de choses. Même des habits, même des bois, des voyages, des tourismes inutiles. Il est temps d'abstenir de beaucoup de choses, de mettre tout serré dans ta vie. Et Dieu te bénira. Parce que chaque chose a son temps. Il y a des surprises dans la vie. Il est temps de prendre ta vie au sérieux. Il est temps de chercher à remporter des victoires. Parce que chaque chose, lui il a dit, je n'ai pas encore remporté, mais je cours avec un but. Il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des visions afin que Dieu te bénisse. Courir avec une vision et l'objectif. Dieu te fera grâce. Merci Seigneur. Si aujourd'hui tu n'as plus d'espoir, Dieu là te donnera l'espoir. Même si ce que tu cherches, ce n'est pas encore aujourd'hui, commencez à mettre des sérieux. Cours avec une vision. Cours à vivre avec un but, avec des objectifs à atteindre. Essaie d'abstenir dans certaines choses et Dieu te bénira. Ne blague pas avec l'argent. Ne blague pas avec ta vie. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier avec moi. Notre Père, notre Dieu. Je te dis merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as parlé. Aide-moi, Seigneur, à marcher, à courir avec abstinence. Aide-moi, Seigneur, à remporter de plus, à réussir. Mais il me faut d'abstenir certaines choses. Enlève l'esprit de cupidité, l'esprit de mensonge, l'esprit, oh Dieu tout-puissant, du monde. Mais je vais marcher dans la crainte. Je vais marcher en abstinence. Je vais courir. Donne-moi la vision. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Oh, afin que je puisse bien compter mes jours. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien compter tes jours. À partir de maintenant, prends au sérieux. Ce que tu fais aujourd'hui, demain, certainement, tu n'auras pas la volonté et la force de le faire. Tu es aujourd'hui locataire, mais l'âge va tomber. Tu auras dans les jours à venir retraité. Comment tu as géré ta vie? Même si tu ne travailles pas, Dieu te donne des opportunités de l'argent. Comment tu gères cet argent? Il est temps de changer ta vie. Dis avec moi, Seigneur, merci Papa pour ta parole. Je m'abandonne à toi. Que ta volonté se fasse. Aide-moi à avoir une vision de bien courir. Parce que je sais que la bénédiction m'attend. La gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et nous croyons que le Seigneur fera des grandes choses dans notre vie. Merci Seigneur. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Amen, amen, amen.